Je vais me tenir debout pour recevoir, nous sommes au début de l'année, et alors je me tiens debout pour recevoir l'invité d'aujourd'hui, le docteur Silas Macano. Alors, bienvenue docteur. Bienvenue maman. Bonne année. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Non, Seigneur, prenez place, je t'en prie. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une courte prière? Père, nous te disons merci pour ce beau jour. Merci de nous donner la force, l'être et le mouvement. Merci de nous enseigner. Merci de nous combler de grâce au nom de Jésus. Merci de transformer ces plateaux, Seigneur Dieu de gloire, en école, en université, pour nous-mêmes aussi, pour ceux qui nous suivent. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Docteur Silas. Oui, maman. Bonne année, l'équipe. Bonne année, l'équipe. L'équipe là, moi. Bonne année, je crois que nous sommes le 1er janvier, 31. Bon, nouvelle année, nouvel an. Parce que nous sommes déjà le 10, parce que nous tendons déjà vers. Oui, on a très bien commencé l'année. Déjà avec cette abondance de pluie ici à Kinshasa. On a très bien commencé l'année avec de nouvelles ambitions, de nouvelles perspectives, de nouveaux défis, de nouveaux engagements. On a très bien commencé l'année. Dans la présence du Seigneur. Parce que nous, à l'Église, nous avons décidé cette année de ne pas seulement commencer l'année en criant bonne année. Parce que généralement, quand on attend, c'est minuit pile, on crie bonne année. Presque toutes les églises. Oui. Alors, on l'a toujours fait. J'avais reçu de Dieu une inspiration pour que cette fois-ci, que la nouvelle année nous trouve dans une autre posture. Ce qui signifie qu'on était en pleine prière. C'est par après qu'on a crié bonne année. Parce qu'on voulait commencer l'année différemment. Donc, année bannie très malade. Très voilà. De manière déjà prophétique. le 10, aujourd'hui nous sommes sur le plateau des matins utiles. C'est une grâce. Gloire au Seigneur. Docteur Silas, déjà, je sais que vous êtes aussi un homme très prophétique. Alors, votre année, vous avez nominé l'année comment? Bon, d'abord, ce qu'il faut rappeler, le docteur Silas, vous le savez, je ne suis pas trop dans les thèmes annuels. Okay. Je fonctionne souvent en termes de quinquennat ou de décennies. Okay. Ce qui fait que depuis 2016, nous avions un thème que nous poursuivons. Moi, personnellement, et aussi l'Église. Et même ceux qui travaillent avec moi en dehors de l'Église. C'est STEP. Stabilité, témoignage, expansion et puissance. C'est depuis 2016. Et en poursuivant cette vision en 5 ans, nous nous sommes fixés 3 grands objectifs que je vais évoquer 2 ici. C'est que déjà en 2016, il était question pour moi de préparer l'Église, à part les aspects spirituels, pour préparer l'Église, il y avait 2 aspects. Le premier aspect, c'est que, ayant constaté le niveau de pauvreté de l'Église, ayant constaté le niveau de pauvreté de la vie, une pauvreté très sévère, je m'étais dit, on va travailler de manière à ce qu'en 2020, je travaillerai avec 2 enseignements. Des enseignements qui seront très systématiques pour qu'au moins 60% des adultes dans l'église, ce qui est en 2016, qui est en 2020, dans ce cas 2020, bazalak propriétaire de ma belé na bango. Deuxième aspect, c'était que 60% des adultes au basalak bazalak propriétaire de l'entreprise na bango. C'est-à-dire, même ceux qui maman Gloria, à travers KIN 24 par exemple, aux un salaire, depuis 2016, l'objectif que je poursuivais, c'est qu'à part ton salaire, que tu sois aussi capable à côté d'avoir ton propre business. C'est ce qui d'ailleurs a fait que moi-même, devant prêcher par l'exemple, je devais dire Seigneur, souvent pour que ça demande que j'avais créé Kabod Security, dans Kabod Trans. C'est pour dire que il y a beaucoup de chances d'échouer en une année. Okay. Il y a beaucoup de chances d'échouer en une année. Je ne suis pas contre les thèmes. Parce qu'on doit faire la différence entre les thèmes de l'année et le but que l'on poursuit dans une année. Okay. Généralement, nos thèmes restent des slogans. C'est ce qui fait mal, c'est ce qui dérange. Je trouve absurde. C'est comme ça que les gens ne doivent plus continuer à venir à l'église en laissant leur cerveau à la maison. Il faut amener vos Bibles, amener vos notes, amener vos stylos, venez aussi à vos cerveaux.
je trouve un peu compliqué qu'en 15 ans, que l'on donne des thèmes, ok, mais qu'à la fin, qu'on ne se dise pas ce que ces thèmes ont engendré. Aujourd'hui, je suis arrivé au point où le pasteur ou les leaders que je respecte le plus sont ceux qui sont capables de répéter les thèmes de l'année passée, parce qu'il s'est rendu compte qu'on n'a pas atteint tout ce qu'on devait atteindre l'année passée. Je donne un exemple. Je ne suis pas ici en donnant... On risque de choquer les fidèles si on reprend, par exemple, le même thème de l'année passée. Choquer les fidèles ou bien les pasteurs. Je n'ai pas l'intention, ni la vocation, moi encore le moyen de choquer qui que ce soit. Mais ce matin intime, nous sommes en train de réfléchir. On devait, par exemple, au mois de novembre, commencer à se poser la question. Là, ce n'est pas les fidèles, nous plus. Parce que si nous, les pasteurs, nous ne le faisons pas, les fidèles le feront d'eux-mêmes. Ce thème, nous avons dit, le thème de la conquête, année de la conquête. Qu'est-ce qui a été conquis? Combien d'enseignements nous ont exploité les différents aspects de la conquête? Qu'est-ce qui devait être conquis et qu'est-ce qui est conquis? Bon, parce que nous avons reçu de Dieu ce message-là qui a nous année à conquête. Eh bien, l'élégance spirituelle et intellectuelle voudrait que, parce que nous n'avons pas atteint les conquêtes comme voulu, on va encore prolonger cette année, année de la conquête. Okay. Mais ça fera très mal. C'est que le pasteur onction ici. Il faut définir peu onction malade. Comprends? Il faut définir peu onction malade. C'est-à-dire que ceux qui se rendent compte que, au lieu de conquête, la vie personnelle, il y a tout. Il y a l'église, nous n'avons pas encore conquis quelque chose. Je ne peux pas aller sur une année, il y a élévation. Les grandes sociétés, je parle des grandes nations, se projettent toujours en l'espace de 10 ans, 5 ans, 15 ans. Parce qu'on se dit qu'on a un objectif à poursuivre. À moins que l'on dise que les thèmes qu'on donne, ça n'a pas juste folklore, mais l'objectif n'a pas été bouillir. Or, comme si on confond le thème il y a année, n'a pas objectif il y a année. Lorsque je dis par exemple, c'est le thème de cette année, c'est l'année de la restauration. C'est-à-dire, c'est aussi durant l'année 2020 que l'Église doit bien comprendre ce qu'est la restauration. Ok. De manière à ce qu'en 2022, si le fidèle rencontre un problème qui nécessite la restauration, en 2020, il a été déjà bien équipé. Okay. Il a été bien enseigné. Il sait comment s'opère la restauration dans l'Église, comment s'opère la restauration dans les affaires, comment s'opère la restauration dans le royaume de Dieu, ainsi de suite. Bon, je ne suis pas un donneur de leçons, mais je pense qu'on peut aller au-delà. Voyez-vous? On ne doit pas tomber dans ce qui est à la mode. Il ne faut pas tout ça la caca. Excusez-moi. Il ne faut pas que tout ça là, parce que tout le monde l'a fait, ainsi tout ça. Voyez-vous? Parce que l'année en question n'obéit pas au thème que vous lui donnez. L'année obéit à quoi? L'année obéit aux objectifs que vous poursuivez et aux moyens que vous vous offrez pour atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi on peut dire que cette année, c'est l'année de la prospérité. Mais personne ne va prospérer. Parce qu'on ne prospère pas parce qu'on a dit que c'est l'année de la prospérité. On prospère lorsqu'on observe et on applique les lois divines sur la prospérité. Okay. Et les lois économiques financières sont incluses dans les lois divines. On ne vit pas la restauration parce qu'on avait dit que c'est l'année de la restauration. Tout ce que nous pouvons donner comme thème de l'année, et ça régit dans la loi, la Bible. Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un soit restauré? L'année de l'élévation. Qu'est-ce qui se passe pour que Joseph, quittant la prison, se retrouve Premier ministre? Donc, on peut ne pas donner un thème à l'année, mais si on observe les lois qui régissent un concept ou un thème, même sans thème, on atteindra le but. Alors, le logo est comme une habitude de Mokoboué. Cette habitude, c'est tout à fait normal. Okay?
C'est tout à fait normal. Mais ça fait 14 ans que chaque année, bonne année, tu cries mais ça fait 14 ans, la seule chose qui avance dans ta vie, c'est l'âge. Beaucoup ont lapidé leur pasteur déjà, même la mitema, sans que le pasteur lui-même le sache. Parce que le besoin d'avancer dans la vie, ils ont âge. Rien n'avance à part ton âge. Donc c'est pour nous faire comprendre que les méthodes, ça ne suffit pas. Il faut le dire, il faut le déclarer. Mais au-delà de crier il y a lieu de se poser la question. Qu'est-ce qui a fait que les années antérieures, ils allaient été? Parce que l'échec est plus contagieux que la réussite. L'échec est plus contagieux que la réussite. C'est-à-dire l'échec de 2019 va facilement contaminer 2020. Alors que la réussite de 2019, voulais-je dire, l'échec de 2019, facilement va contaminer 2020. Alors que la réussite de 2019 est contaminée en côté 2020. Donc, vous pouvez expliquer ça? ma baie se propage plus vite que ma langue. Même les mauvaises nouvelles se répandent plus vite que les bonnes nouvelles. Ta mauvaise réputation court plus vite que ton bon témoignage. Voyez-vous? On dit, pour ceux qui font le marketing, dans le domaine commercial, le marketing, on dit qu'un client qui est satisfait, s'il veut faire votre promotion, il n'en parlera qu'à 2 personnes. Mais un client non satisfait en parlera au moins à 6 personnes. C'est-à-dire que les gens sont prompts à diffuser ce qui est mal que ce qui est bien. Alors, quand je disais que l'échec qui l'année passée, et qu'ils ont facilité pour l'année, parce que tu n'as pas compris pourquoi il y a eu cet échec-là. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes en train de parler sur les erreurs à ne pas faire, les erreurs à éviter pour réussir l'année 2020. Alors, comment définissez-vous l'erreur? Je vais définir l'erreur sous 3 dimensions. La première erreur, ce sont des choses que nous sommes censés connaître mais que nous ignorons. Parce que vie ne fonctionnera pas, bon sang ne fonctionnera pas dans l'obsot de Yébi. Dieu ne se limite pas à ce que nous connaissons. Osée chapitre 4, verset 6. Il dit mon peuple, j'aime ce passage. Il dit mon peuple. Dieu emploie le pronom possessif. C'est-à-dire que c'est un peuple qui lui appartient. Il s'identifie à ce peuple et laisse ce peuple s'identifier à lui. Mais écoute, il dit mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Les erreurs ici, par rapport à la thématique, je la définis en 3 dimensions. Première dimension, les choses que je suis censé connaître mais que je ne connais pas. Peu importe ma bonne volonté. Donc l'ignorance. L'ignorance là, et au salake, n'a réussir à l'été. Deuxième dimension, la définition à erreur, ce sont les choses que je connais, mais que je n'applique pas. C'est-à-dire, je sais que pour réussir, il faut travailler. Mais moi, je ne travaille pas. Je sais que pour être payé, il faut bien faire le travail. Mais moi, je ne fais pas bien mon travail. Je ne suis pas ignorant. Je connais, mais je ne fais pas. C'est comme ça que dans Deutéronome chapitre 28, Dieu dit, si tu observes la loi de l'Éternel ton Dieu, et que tu obéis, observer, c'est savoir que ceci existe. Observer, c'est savoir que paracétamol et que ça remonte de tête. Ça, je sais. Mais ce n'est pas parce que je sais que le paracétamol guérit les maux de tête que je vais soulager les maux de tête. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Je sais que l'imposition des mains, et que ça, maladie, qui s'est munganga et bikisité. Mais est-ce que c'est parce que je sais que Dieu opère un miracle et que j'obtiens du coup un miracle? Non. J'obéis. Obéir, c'est traduit toujours en action. Parce que je fais. J'ai appliqué. Donc, deuxième erreur, c'est ce que je connais, mais que je ne fais pas. Et le Seigneur voudrait que cette deuxième catégorie, ils allaient épeler la carte de l'église Nabiso. Parce qu'il y a des gens à qui on a enseigné durant des années et des années. Bazuba orateur. Hier, par exemple, je suivais un de mes veilleux prédicateurs que nous avons à Kinshasa. Je disais à son interprète, je dis, frère, il y a sur la fin, c'est un pasteur 2 ans. Même si ça, tu as congé par l'angaï.
n'a pas démon. Et un de vous a assisté. Je dis, parce que ce que ton pasteur est en train de dire là, ils ont pas sur la naïve. Maintenant, je me pose la question, toi qui as le privilège d'être là tous les temps. Tu as 7 ans. Tu as 7 ans. Et quand on regarde ta vie, je dis peut-être qu'il faut, ceux qui peut-être, le monde qui interprète au vent donc, nous ne sommes pas trop ignorants. Voyez-vous, nous savons des choses qu'il faut faire, mais nous ne les faisons pas. Et ce sont les erreurs. Parce que les années antérieures, tu vas échouer. Pour ma balle profiter, faire profiter, ainsi de suite, tu vas béniter parce qu'il va quitter. Beaucoup ont su ce que la prière peut engendrer comme résultat. Mais ils n'ont pas prié. Dans la deuxième dimension, la définition à erreur, c'est qu'on a plus de connaisseurs que de pratiquants. Et c'est ici que Marie, par exemple, dans Jean chapitre 2, dira aux serviteurs, Jésus dit non, mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie, au lieu de se retourner vers Jésus qui lui répond, Marie va se retourner vers le serviteur. Il dit, faites ce qu'il vous dira. En fait, le problème n'est pas qu'il soit fort. Il peut être fort. Mais s'il y a quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit, on ne peut pas vivre les évidences de sa force. C'est-à-dire, les miracles ne vont pas s'opérer parce que tu es fort, les miracles vont s'opérer parce que quelqu'un a fait. C'est pourquoi hier, j'étais en train de méditer autour de l'histoire de Pierre, Jésus. Alors Jésus dit, jette les filets. Je dis, Christ, il avait la possibilité de pouvoir dire à cet homme-là, écoutez, mais il lui dit encore, jette. Il lui dit, jette les filets parce que il y a un principe dans le royaume. Toutes les fois qu'il y a eu un poisson, on est allé vers les poissons. Même lorsqu'il fallait sortir l'argent dans le ventre, il fallait aller dans l'eau. Ok. Donc il faut que Pierre jette le filet pour que les poissons de l'eau entrent dans le filet. Le poisson n'a pas vocation d'entrer dans la barque, mais le poisson a la vocation d'entrer dans le filet. Et qu'est-ce que Pierre dit à Jésus? Sur ta parole, je jetterai. Nous avons des ainsi dit l'Éternel, le tonnerre dans ma carne. Mais qu'avons-nous fait pour appliquer? Nous avons des prophètes que nous écoutons tous les jours, qui nous prophétisent. Avant un prophète Nangaba, avant un prophète Nalemba. Il a déjà raison, c'est parmi les erreurs. Avant un prophète Azorana Moto, Ayakati, il ne faut pas au salaire à Néo. Se comprendre. Tu as 5-6 prophètes. Et tous les 5-6 prophètes ont 5-6 paroles divergentes. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Ils ont overdose, même pas overdose. Diverdose. Parce que nous avons des produits divers et aussi bandés. Il y a partout, même tu n'es pas omniprésent. Parce que même Dieu qui est omniprésent ne nous parle pas partout. Quand il veut nous bénir, il nous bénit à un endroit. Il est partout, mais il ne nous bénit pas partout. Donc ne sois pas aujourd'hui ici. Les années antérieures, tu étais tel. Écoute, tu as des programmes de 7 églises en une année. Tu es ici, tu es là, tu es ici, tu es ici, tu es là. Ce sont des erreurs à éviter. Soyez constants. Les arbres ne donnent pas le fruit parce que c'est la saison. Les arbres donnent le fruit parce qu'ils sont restés enracinés, plantés au même endroit. Si les arbres se déplaçaient comme nous les hommes, on n'aura pas à être bénis. Donc, deuxième dimension et définition erreur, ce sont les choses que nous connaissons, mais que nous ne faisons pas. Troisième dimension, il y a erreur. Ce sont les choses que nous connaissons, que nous faisons, mais que nous faisons partiellement. C'est-à-dire, on ne le fait pas totalement. Il n'y a pas notre tout qui soit engagé. Il n'y a pas un dévouement total dans le cambo pour aller au sale. C'est-à-dire, on fait des choses légèrement. Juste pour voir qu'il n'y a pas de tangaki. Juste pour voir qu'il n'y a pas de tangaki, j'étais à l'université, je suis sorti avec un papier. Mais tu n'es pas capable de rappeler les 2 tiers ou les 1 tiers de ma tangaki dans la classe. Parce que tu t'es dit, bon, on va faire un tanga. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant ton moment de prière? Au moins si j'ai médité. Comment on peut méditer la Bible pendant une semaine?
pour quelqu'un qui sait lire la Bible et que tu dises que Dieu ne m'a rien dit cette semaine. C'est impossible. Impossible. Que tu médites ta Bible pendant une semaine que tu dises que Dieu ne t'a rien dit. Non, non, non. Dieu parle toujours. Mais on n'y prend pas, on n'y prête pas garde. Attention. Donc voilà un peu, ce sont ce que je définis comme erreur. Les choses que nous ignorons, les choses que nous connaissons que nous n'avons pas fait, les choses que nous connaissons que nous avons fait partiellement. Et quatrième dimension, si je peux ajouter, ce sont des choses à ne jamais faire. C'est-à-dire des choses à ne pas répéter. Par exemple. Par exemple, des choses qu'on a fait les années antérieures et qu'on ne doit pas faire cette année, c'est de vouloir solliciter l'amour auprès de tout le monde. C'est-à-dire, à un certain âge dans la vie, à un certain moment dans la vie, tu n'as pas besoin, madame, que tout le monde vous aime. Mais tu as besoin que les gens te respectent. Merci. Or, ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous nous plaignons balingarangate, balingarangate, yonani balinga yo. Les gens ne sont pas venus au monde pour t'aimer. Quelque part dans Luc, la Bible dit que balinga yo, Bible dit yonde linga. Mais aujourd'hui, tu vas rencontrer des gens qui vont d'un endroit à un autre pour balinga ye. L'amour que je peux peut-être exiger, c'est à 3 ou 4 personnes. Ma femme, mes enfants. Tout le reste, ce que je veux, c'est le respect. Parce que Kolinangé a vocation à binoter. Et à chaque fois que je chercherai à ce que tu m'aimes, je vais souffrir davantage. D'autres erreurs à ne pas faire, sur le plan financier par exemple, qu'on a fait dans les années antérieures. On n'a pas manqué l'argent. On a eu de l'argent. Même si cet argent ne suffisait pas pour que ça là, ou c'est là qui est sale. Le problème n'est pas le montant. Le problème, qu'est-ce qu'on en a fait? On a acheté des choses dans Mbongo et Belé, et nous commençons en 2019, et quand c'était en 2019, alors que Mbongo, on a commencé en 2019, et mon compte a 2022. C'est-à-dire, parmi les erreurs à ne plus faire, c'est que nous ne devons plus gérer l'argent comme nous l'avons fait les autres fois. Parce que mon corps est maman Gloria, c'est la pauvreté sévère. Mais plus souvent, nous avons la pauvreté sévère, nous avons compris. Nous avons la pauvreté à vivre. Pauvreté sévère, c'est-à-dire une pauvreté qui humilie, les autres humiliés, pauvreté, c'est inutile. Pauvreté, c'est ça qui est Docteur Yona Chrysler. Pauvreté, c'est ça. Une église Nadama. Mais pasteur Morazota Nanda pour passer le docteur Silas. Tira 4 pengues ya boy, montre nga nazo mona docteur. Donc nazo ngana oyo c'est une pauvreté sévère en gros, ça sévère ni docteur. Cassin oyo docteur. Nga nazo lo bakaka po eza na pasteur mo nanda kwa za na ngote docteur. Pasteur trésor par là. Maman. Nazo lo baté kaka pona lelo. Yesu Bible zo ba. Pierre azolobisa Timothée oyo qui parle dans un secret. C'est que moi j'ai appris de Dieu. C'est ce que je viens aussi dire. Le Dieu qui m'a aidé à acheter une paire de chaussures. Le Dieu qui m'a aidé, il aurait pris à veste de Moko. Le Dieu qui m'a aidé, il y a un qui s'appelle Mbongo, au Fouti, loyer nayo. Le Dieu qui m'a aidé, il y a 3 litres de carburant. Le Dieu qui m'a aidé, et il y a peut-être, n'a pas moins $20, n'a qu'à la papa langai a fêté bonne année. Ce que j'apprends, c'est ce que je suis en train de partager. Pauvreté sévère, ils ont les lotés. Ils attendent sous le côté de qui lobby. Mais prière pour détermination, il faut pas besoin de sous. Parce que l'humiliation est sévère. Le problème n'est pas ce que nous recevons comme argent. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Mbongo tozui na année passée, et ça mbongo et si pas de belé pauvreté, c'est la pauvreté. Et puis c'est sur la pauvreté. Mais peut-être ce même sur la cabelo à sika. Peut-être ce même sur la montre à sika. Peut-être ce même sur bilamba à sapato à sika. Mais ça ne nous a pas aidé. Dieu n'est pas dans notre calendrier.
Vous comprenez? Dieu n'est pas dans notre calendrier. Voilà pourquoi il n'y a pas un calendrier uniforme sur la terre. Les Juifs ont leur calendrier. Les Chinois ont leur calendrier. Mais le calendrier que tu as adopté, grégorien, ou tu as adopté, soyons sérieux par rapport à la gestion. Il y a temps, puis il y a des années où tu as le Salomon a une génération s'en va, une autre arrive, mais la terre subsiste. C'est-à-dire, génération ici, ça dit défini par rapport à Batou. Nathan Bazali ko vivre. Baleki. Mais qu'est-ce qui subsiste? C'est la terre. La terre, c'est l'ensemble de lois, des principes que vous allez corriger Mokili. Vous allez corriger Vina Bisoba Nanzambe Nasina Mokili. Mais les lois restent les mêmes. Le même principe qui ont fait que Salomon prospère en son temps. Le même principe qui ont fait que la veuve de Sarepta, la veuve la femme de la veuve du prophète. Oui, c'est là qui Babim Manabobola pour Élisée va vendre, paye la dette et vit avec les restes, toi et tes enfants. Ce sont le même principe aujourd'hui. Dieu n'est pas archaïque, Dieu n'est pas antique, Dieu n'est pas moderne, Dieu n'est pas technologique. Dieu est dans ses lois. Voyez-vous? Donc, il y a des choses que nous avons fait les années antérieures qu'on ne doit plus refaire cette année. Les années antérieures, nous avons cru que l'année en soi est productrice de bonheur ou de bonnes choses. Alors que l'année est comme la terre. Elle te donne ce que tu as donné. Maman, ce qu'on ne veut pas dire aux chrétiens et ce que les chrétiens ne veulent pas aussi écouter, c'est que 2020 engendrera aussi la semence de 2017, 18, 19 et 20. C'est-à-dire, ma kamnarosala en 2020. Nous sommes en 2020. Donc 2020, il faut que nous ayons la année à récolter. Il faut que nous ayons la saison à semence. Il y a quelqu'un qui va avoir son diplôme d'université en 2020. Mais il n'a pas commencé l'université en 2020. C'est en 2020 qu'il va vivre le couronnement et l'étude. C'est en 2020 que nous avons l'économie dans la banque, et le mieux à $300 et comme il a $1500. Voyez-vous? Donc l'année en soi n'engendre pas. Mais c'est la qualité de nos actions, la qualité de notre attitude, la qualité de nos paroles, la qualité de nos actes, la qualité de ce que nous faisons qui fera que l'année soit plus productive que les années antérieures. En d'autres termes, il n'y a pas d'année nouvelle. Ils ont raté. Quand les gens disent que c'est un nouvel an en termes, il y a calendrier. Mais les années sont nouvelles parce que toi, tu es devenu nouvelle. Il y a un principe dans le royaume de Dieu. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et pas de ce qu'il faut dire, si je deviens un homme nouveau en 2020, 2020 sera une année nouvelle. Mais si je suis l'homme de 2017, 18, 19, 2020, sera juste la succession de toutes ces années. Pour qu'il y ait rupture entre les années antérieures, il faut aussi qu'il y ait une rupture en moi, en termes d'intégrité, en termes de valeur qu'on poursuivre, en termes d'abnégation, en termes écoutez, tout qui s'en embêtait. L'évangile n'est pas le folklore. Non. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est avant tout une relation avec le Seigneur. Et le résultat, vous allez comme une alliance sur un ensemble. Mais ce résultat-là, vous allez comme une alliance parce que l'alliance est observée. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses préceptes, ses lois, et tu le mets en pratique, l'Éternel fera de toi, fera toujours que tu sois, te donnera la supériorité sur les autres nations. Tu seras la tête et non la queue. Mais quand est-ce que tu le seras? Si. Voyez-vous, non? Es-tu une personne nouvelle pour que l'année soit nouvelle? Ou bien tu es toujours la même personne qui attendait qu'il y ait un Kabilaïe? Or, le nombre de bateaux, c'est là qui va Kabilaïe, à nos Balembio déjà.
Donc, ce qui fait que même au Européen, ça y est, qui passe par quoi pour éviter. Alors, ce qu'il faut faire, tu dois modifier. Le Seigneur a modifié le comportement. C'est la loi de ce que tu investis, c'est ce qui sort. La terre te donne la semence que tu as plantée. Alors, ces erreurs à éviter, c'est de croire qu'on peut mener la vie de la même manière et s'attendre à ce que les choses soient différentes. C'est ce que disait Albert Einstein. La folie, il a défini comme étant le fait de faire les choses de la même manière et s'attendre à ce que les résultats soient différents. Non. Alors, 2020 sera une nouvelle année pour toi si tu as changé perception, il y a un monde à ma camp. Nini oyo kozala lokwa priorité pour la vie ya moto pour amener na ye ezala sika penza pour na ye pour na kobanda na ye moko na calendrier ndenge za représenter. Première priorité parce que l'année sera ce que nous sommes. Première priorité, c'est que deviens-tu en cette année? La Bible dit, étant devenu grand, Moïse refusa d'être appelé le fils et la fille de Pharaon, étant devenu grand. C'est-à-dire, lorsqu'on atteint un degré de maturité, il y a une série de choses qu'on abandonne ou qu'on commence à faire. Priorité des priorités dans la croissance spirituelle. Parce que la vie, je la définis d'abord comme spirituelle. Maman, quand je dis spirituel, on a souvent raté pour l'église. Viens, ça m'a rappelé. Il y a une nomination parce qu'elle est bleue. Il y a un CV qui a côté coquille. Il y a un côté CV qui a coquille. La vie est d'abord spirituelle. Il faudrait qu'un entendement spirituel soit fondamental. Parce que moi, je suis de ceux qui croient, comme la Bible le dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 2, 1er et 2, par la foi, nous croyons que ce qui existe a été fait de choses que l'on ne voit pas. La vie est d'abord spirituelle. Quand tu ne réussis pas spirituellement, tu ne peux pas réussir ministériellement, tu ne peux pas réussir. Maman, batumsu ce sont comme dans le pan de l'eau. A comme dans le pan de ma pan de kiti. A comme dans le pan de parce que niveau bitumba bundi na mulimu à atteindre ce niveau oyo ya ko bima. Na précarité azaki na yango, a somi tam sous moi terrain à terre 10 mètres carrés. A somi en pour le boba kiti. A somi en pour ya kodi. Donc, priorité, c'est que l'année, parce que l'année aura toujours 12 mois. Mais tu peux faire 12 mois comme le 12 mois de l'année passée. Voyez-vous? Le 12 mois comme de l'année antérieure. Mais ce qui fera que 12 mois en balao, il y a la différence, c'est que toi, tu n'es plus la même. Tu as changé de perception. Tu as changé de niveau spirituel. Au cas où il y a un Nzambe. Au cas où il y a un et que simba te sans Nzambe et simba te. Ngane na za kusuko muri Nzambe 0 na 0. Mais c'est possible de jouer avec le Seigneur? Oui. C'est possible de jouer avec oui, c'est possible de jouer avec le Seigneur. Quand est-ce qu'on joue avec le Seigneur? Être avec le Seigneur ne doit pas se limiter seulement en termes de relations. Je reviens encore sur Deutéronome chapitre 28. On réussit avec le Seigneur parce qu'on a le Seigneur et on observe les prescrits, les exigences du Seigneur. C'est comme ça qu'on peut voir un mariage béni à l'église, connaître un divorce demain. C'est comme ça qu'on peut voir une entreprise qu'on a fait et faire faillite demain. C'est comme ça qu'on peut voir une église de Dieu sur une avenue fermée quelque temps après. Ça, ce sont des choses qu'on n'aime pas entendre. Parce qu'ils ont troublé mon théologie dans l'issue. Voyez-vous? Les enfants d'Israël ont été amenés en captivité. Ils ont été humiliés jusqu'à la plus simple expression. Pourquoi? Ils avaient les Seigneurs, mais ils n'ont pas observé. Quand, à l'époque de Élie, le sacrificateur, Bakéi guerre, comme toujours, Sanduka Mibeko, quand les Philistins, ceux qui sont mis comme que comme ils ont gagné. Dans ce plat, au Bible, lorsque l'alliance arriva au lieu de la bataille, les enfants d'Israël poussèrent des clameurs. Mabélé et Ningani, les Philistins ont dit, ah, les Israël ont béni les Égyptiens, ils côté là-bas. Panique côté là-bas, les Égyptiens.
il y a des Philistins. Bana Israël, moni arche, ba nzambaye. Nzambaye, pour gagner bitumba. Maman, ba beta bango, de façon, bazo même arche. Ba kena yango. Son yande ngwana. Ba boto le bango arche pas ba Philistins. Là, na madame, ba kena yango. Si ko ba Philistins là ba comme na arche ba bi et le bango ba za ko mi seza na makasite ba zu yango. Ba zu arche. Ba bi comme pour la bango kuna za nzambe. Tokochamo na misete, tokochamo na ndaba généralité. Comme ils allaient nzambe, tokochamo na temple, bisika tochaka ba nzambe na biso. Ba zu arche wana, o ba boto la ki sur le champ militaire. Ba o ba chamo na kati la temple. Bango ba kei. Bana Israël ba zongi et likuta kufi na sango. Ya koyoka ke l'arche a été prise à kufi. Moi si ya mona na ya botimana, apese comme ya Ikabod. Donc malheur total en Israël parce qu'on leur a pris l'arche. Mais écoutez, quand l'arche arrive chez les Philistins, 100 enfants d'Israël, Batie arche de Bosoya en face na Dagon. Statue à Dagon, ils ont mesuré plus ou moins 3 mètres 80. Bazui, Bakouti arche de Bosoya. Dagon, arche 142, mais Dagon a pris. Masro Batongi là Dagon. A Kokouyate. Mais la tombe Bakouti Dagon a pris. Là, il y a besoin de télémissier. Il y a besoin de télémissier. Non, non. Il faut que et c'est une humiliation. Que bien de Nabiso a créé. Ba télémissier, ba bendi, ba singa, dago a télémi. Ba yé ba couture sous dagon a créé face contre terre. Personne ne comprend jusque-là. Ba télémissier. On ne va pas déplacer ta arche. On ne va pas comprendre de l'autre côté. Batiki kaka arche. Ibando ça va dégâts. Yambalo bakuti dagon akoko ya karaté. Loboko wa panzani, kimokuna, mutukuna. Regardez ce qui se passe. Sans les enfants d'Israël, Dieu est capable de se défendre et de défendre son honneur. Mais avec le peuple d'Israël, son honneur est bafoué. C'est pour dire, quelquefois Dieu réussit sans nous. Alors, si Dieu peut réussir sans nous, cela signifie qu'à un moment donné, nous, ces enfants, nous devenons l'obstacle. Yanzambe. Vous comprenez? Pourquoi obstacle Yanzambe? Sans nous, Dieu a réussi. Sans nous, Dieu a terrassé Dagon. Mais tant qu'on a chez Israël, pourquoi je suis battu? Parce qu'avoir l'arche ne suffit pas. Nous avons Moko. Mais de lors que nous commis naïe, a commis limité na obéissance naïe. Il y a un moment où nous avons péché au Seigneur quitté. Mais pendant que nous commis quoi acheminer, ce qu'il va te donner après. Et commis conditionné na obéissance, et na foi aux allus quoi appliquer. Alors qu'il y a ce qu'il t'avait donné, tu n'avais même pas demandé, tu n'as pas cru à cela, il n'y a pas eu d'exigence, il y a obéissance songolo pakala. Et c'est ce qui arrive avec nous. Donc, échouer avec Dieu, c'est que tu as Dieu. Mais est-ce que tu marches selon le prescrit de Dieu? Comment? La grâce n'annule pas l'obéissance aux exigences de Dieu. La grâce n'annule pas la foi. La grâce n'est pas la gratuité. La grâce n'annule pas la soumission aux lois que Dieu nous exige. Ce n'est pas parce que je suis sous la grâce que je ne payerai pas mes offrandes, que je ne prierai pas, je vivrai comme je veux, parce que c'est la grâce. Non. Ce n'est pas ce que dit la grâce. Ici, la grâce, il faut d'abord comprendre qu'il y a quelqu'un qui a fait un acte. Oui, qu'on pensait dans l'effort stérile, parce que personne ne peut aller vers Dieu par ses propres efforts. Personne ne peut arracher de Dieu la bénédiction par ses propres efforts. Mais il y a quelqu'un qui, par son œuvre à la croix, nous a créé ce corridor-là. Il nous a créé ce couloir-là. Couloir que personne ne pouvait localiser par ses propres recherches. Voyez-vous? C'est la grâce. Quand Paul dit par exemple à Timothée que tes progrès soient évidents, il ne dit pas à Timothée que des progrès que le Saint-Esprit va opérer en toi simplement, mais des progrès aussi que toi tu vas désirer, des progrès que toi tu vas vouloir. Dans Galates chapitre 4 verset 1er, toujours de la grâce.
L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Cela signifie que même sous la grâce, je suis censé croître dans la connaissance de la grâce, croître dans la connaissance de Dieu pour entrer en possession des choses où nous avons. Je peux acheter une voiture, je dis cette voiture, c'est à mon fils. Mais ce n'est pas parce que c'est à mon fils que je lui donnerai le volant aujourd'hui. Vous comprenez? Je peux dire que non, par exemple, dans un autre, je suis encore locataire. Par exemple, il y a limité, c'est pour ma fille aînée. Ce n'est pas parce que c'est à elle que je lui dirai, prends ce document et va gérer le locataire là-bas. Non. J'attendrai à ce qu'elle atteigne une maturité pour qu'elle entre en possession. Donc, quand je dis qu'il y a des gens qui échouent avec Dieu, ils viennent à l'église. Ils sont le Seigneur dans leur cœur. Mais par après, viens à Bango. Na Bango Moko. Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne fait pas des exploits pour Dieu. On fait des exploits avec Dieu. Et quand on fait des exploits avec Dieu, cela signifie que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Docteur Silas, vous savez, jusque-là, on était seulement à l'introduction de l'émission. On n'a même pas pu toucher le thème proposé pour la journée d'aujourd'hui. Mais nous croyons que nous sommes avec vous parce que nous avons un grand programme. Oui. Vous avez un grand programme que vous organisez. Alors, nous avons des séries d'émissions comme ça. Il y a des gens qui sont en train de nous écrire que nous sommes très bénis pour Matin Utile et tout ça. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu et puis on se retrouve tout juste après pour clôturer l'émission. Oh, déjà? Oui. Oh. C'est pas possible. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission où nous soutenons l'œuvre de Dieu. Bonjour en Africa. Bonjour Alice Kavan. Bonjour, bonne année. Alors nous allons rapidement passer au communiqué. Pastoral Leadership, conférence PLC en sigle, organise une retraite à Mingadi uniquement, cette fois-ci uniquement pour le ministre de Dieu, du mercredi 29 janvier au samedi 1er février 2020. Nous aurons tout à l'heure les détails avec notre papa que j'aime beaucoup qui est là. Merci beaucoup. Et puis autre chose, Seigneur, change-moi et fais de moi ton instrument. C'est le thème de Hanouka 2020 à l'église Porte de Cieux que dirige le prophète Joël Francis Tatou. Ils avaient déjà commencé depuis le 6 janvier pour finir le 13 février. Retrouvez l'église Porte de Cieux à la 10e rue Limité industrielle numéro 5. Et pour finir, par la grâce de Dieu, nous étions à l'église Cité Rama le 4 janvier dernier. C'était pour la sortie officielle de ce livre. Oui, je l'ai. C'était pour la sortie officielle de ce livre, Ton mariage, ta destinée. Voilà, je vous conseille. Non, Africa, vous en avez 2 ans. Oui. Vous êtes déjà mariés. C'est livre. Mais ça concerne et les mariés et les célibataires. Voilà. Mais surtout vous les célibataires, parce qu'il y a beaucoup à apprendre oui, aussi. Je vous ai dit. Parce que plus toi, là, on a ta boîte. Oui. Donc, avec tous les risques, tu veux les gens déguisent à livre. Alors, si vous voulez vous en procurer, appelez le plus 243 81 51 66 509. Alors, je vous exhorte de vous en procurer comme moi, je l'ai déjà fait. C'est un livre parmi tant d'autres de Dr Silas. C'est déjà dans le marché, dans vos librairies le plus proche. Procurez-vous ce livre, soit allez à l'église Cité Rama. Alors, c'est à Gombe, numéro 1, avenue Adama 1 bis, dans la commune de la Gombe, derrière l'ambassade de la France, référence station Sosimat. C'est tout pour aujourd'hui. Entre-temps, je vais donner mon micro. Merci. Merci Alice Kabango. Là, nous allons parler du PLC. Bonjour, pasteur Josué. Bonjour, vous allez bien? Dieu nous fait grâce, ça va bien, merci. Le stress de la retraite déjà avance. Oui, nous sommes stressés, nous travaillons déjà parce que c'est déjà, on joue déjà le jour J-mois. Donc, c'est déjà le 29 que va commencer la retraite pour finir le 1er février. Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, aux pasteurs, aux hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre par rapport à ces programmes? Oui, nous sommes là pour inviter tous les hommes de Dieu par rapport au fardeau que le Seigneur a déposé à son serviteur
Le PLC, c'est une branche de Silas Ministry, un fardeau, une charge que Dieu a donnée à son serviteur. Il a l'habitude d'organiser des conférences. Mais en organisant des conférences, la toute dernière qu'on a eu à organiser, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin pressant et nécessaire de la prière pour les hommes de Dieu. Voilà pourquoi nous avons opté cette fois-ci pour que la conférence ne se tienne pas seulement dans nos salles que nous avons l'habitude d'organiser, mais cette fois-ci, nous voudrions que la conférence s'organise. Il y aura des enseignements qui seront donnés, mais juste après les enseignements, que nous ayons le temps de prier, de rentrer vraiment dans la profondeur, de remémorer, de digérer ce qu'on aura à nous enseigner, et surtout que nous sommes au début de l'année. Tout à l'heure, là, je vous ai suivi en train de parler avec le docteur par rapport aux erreurs que nous devons éviter. Il y a eu des erreurs que nous avons connues, que nous ne devons plus répéter, parce que là, quand nous proclamons des années, on aimerait qu'après que nous ayons proclamé une année quelconque, que nous puissions toucher au résultat. Voilà pourquoi cette année, la Pastoral Leadership Conference a pensé réunir les hommes de Dieu dans la retraite qui va avoir lieu du 29 au 1er février à Mingali. Est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs ou encore aux hommes de Dieu qui nous suivent les thématiques qui seront abordées Il y a plusieurs thématiques qui seront abordées, entre autres le défi, des défis financiers dans la vie de l'homme de Dieu, comme dans le ministère. On aura à parler de réalité du couple du ministre de Dieu. On aura abordé la santé de l'homme de Dieu. Maman, tu as comment fait belé? Moussala, tu as les hommes, moussala, le stress est belé. Au ultime, moussala, nous avons commis sur carburant, ils ont wana aussi si dans le carburant, tu as déjà le stress pour préparer ma terre. Aussi si vous préparez ma terre, tu as un bandi côté, tu as un courir katani. Donc, nous sommes les autres stressés. Alors, tu as besoin de faire une retraite. Cette fois-là, tu as besoin de la salle de spécialiste aussi. Les psychologues, ils sont des niveau tika bato yo pesaki ba meka pour ceux qui yo badi kolanda na ba détail ya groupe na ba détail ya loyer na ndapo na ba détail ya moi c'est pas les ba talent ya na nyonso wana tango bandolanda yango tension de Dieu. Docteur Silas, toujours retrouver ba AVC de la vous êtes vous-même présent. PLC c'est une branche dans Silas Ministries. Fardeau on a eu ndengeni bandimi quand il va coûter la retraite. Oui, bandimi quand il va coûter la retraite, ma pasteur va faire ça que belé. Mais aussi chaque jour nous sommes pasteur aujourd'hui, ministère comme un obstacle dans le ressourcement de l'habitation. Parce que je dois être, par exemple, oui qui pasteur tout le monde venir petit nini. Mais quand on a un séminaire, je dis au pasteur pour sous sa ministère à nos côtés. Yo te mtu sous luxembourg. Tikana yaratokota tout le kilo d'ensemble. Tout ça dans le ministère 5 ans après, 6 ans après pour quel résultat? Donc nous continuons quand on a que o asombi asimi magie, o asali boy. Tout le nzamba pesaka, nzamba pambolaka. Tout ya pour singe pa na nzambe a instruire biso. Ba enseigner biso. Ndenge pasteur tukoloba awa. Expert à voir comment gérer la santé de l'homme de Dieu. Parce que mon koya, en anglais asset, en français, mon koya capital, capital mon koya, topé les mamans koya mon tous les ans dans le ministère, ils ont onctionné, ils ont bibliothèque, ils ont santé. Beaucoup faire tout qui bible. Bah monsieur beaucoup faire le kola Élysée, na onction na yake mon cimetière. Nous t'accueille que c'est comme ça. Donc c'est pour dire que santé à mon seul nzambe ils allaient priorité. Le pasteur va se faire AVC. Le pasteur va se vivre Azokata gène na fufa c'est le pasteur a se fondre azokata gène azolia anana. Pasteur je sois c'est le pasteur a bien azo la gène et ça secte mais na pourquoi azolia ka malala et ça poison ils ont ma vie. Le monsieur tout ça dans la quarantaine d'années mais médecin sont personne génétique. Alors que vous avez au la ministère, limite en besoin de poule. Alors que vous avez une idée, vous avez le ministère encore dans les 40 années à venir. Mais déjà la santé aujourd'hui commence à peser parce que hier tu as gêné en désordre. Tu as gêné pour Dieu, mais cela ne t'a pas empêché d'avoir certaines maladies aujourd'hui. Aujourd'hui, à cause de Moussala, même performance n'a pas mis bali.
et comme ils sont affectés. Maman, pasteur, on se plaindre pas nani. Il y a un par exemple, vous allez dans la gestion d'un couple pastoral. L'autre jour, surtout quand le pasteur a divorcé. Mais alors qu'il va avoir un problème, ça fait 11 ans. Maintenant, 11 ans, on a pasteur a réconcilié, comme sur 50 couples va divorcer. Mais il est mort dans la 11e année et sauté. Pourquoi? Parce que le pasteur a un moteur que lui, c'est le camoté. A jour, on va préserver la réputation de l'année. Ce qu'on lui a, on a pasteur pas pour faire un canakati. A jour, on va sa réputation de l'année. A jour, on va faire un canakati pour son lobby et au salam à la montée, pour ça l'assemblant. Alors que le pasteur n'est pas un Dieu. Il est homme de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il faut le prendre aussi en charge. Vous comprenez? Des fois, les gens viennent à l'église le dimanche en retard parce qu'ils devaient manger. Mais le pauvre pasteur, lui, ne sait pas manger. Et même quand il quitte l'église, le culte finit à 12 h. Vous imaginez, il quitte l'église à 21 h. Ils ont dit que la pasteur, autant la classe. Pasteur, vous avez un moyen, faculté intellectuelle, universitaire. Mais est-ce que c'est le cas qu'il y a au salaire temps plein? Nous avons au salaire temps plein. Ou bien qu'il y a au salaire au salaire ou qu'il y a au cabine au mois de teka tombola. Comme ça, nous allons y aller au salaire dans son séminaire. Mais l'assemblée, ils ont même ça va pasteur. Comment ça? Quand on est dans l'assemblée, il va prendre les bandits. Et affecter l'église. Bon, pour gérer. Ouais, sur l'ango. On a une question pendant la par exemple, la retraite. Retraite, ils allaient dans l'enseignement caractéristique. Qui sont pour ébomir le ministère va te bénir. Comment tu as les regard pour qui sont pour. Mais voilà, à quel point en tant que pasteur à quel point en tant que pasteur donc, ça m'a quand même c'est de comprendre le lobby. Regarde les pasteur pour vous en lobby. Quelle est notre approche de l'eau? Défi financier. Maman, na bandine na plateau na sur 100% des pasteurs, pasteur comment na mbongo, pasteur comment voyager, les 4%. Plus de 95% des pasteurs vivent dans la pauvreté. Vous comprenez? Ils sont malheureux. Ils vivent dans la pauvreté. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu. D'autres vous allez des choses que nous ignorons. Il faut tout ensemble, tous les canaux d'enseignement, mais tout le monde de la peine, Zamba Bamba la biso. Nous, Zamba consoler, ma pasteur, papa coordonnateur, le biaba, Zamba consoler, ma biso. Parce que Zamba consoler, Zou et Kokita. Ce que Zamba consoler, pasteur Kokita, Kokabe, Kokoma, Namila, pasteur, Kosunga, Namila, pasteur, Kokoma, interprète à Kotika, Kozana, Mokaba, mais pasteur, il y a beaucoup ceinture, il y a bien, il y a Calvin Klein. Nous allons continuer cette émission. Je crois par la grâce de Dieu le vendredi prochain si Jésus-Christ ne revient pas. Docteur Silas, Papa Josué, j'aimerais que vous puissiez donner un numéro de contact parce que homme de Dieu on a besoin de participer à la retraite. On a juste un numéro de contact parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui, numéro de contact n'a pas directement pour nous comprendre par ces merveilleux programmes. Ils ont le 089 89 29 418 ce babingi. Voilà, le pasteur Boki Manabinote, il y a un programme qui est à secte, il y a un programme qui a ressourcement, il y a un pasteur. Et nous sommes dans Mingadi, et si tu as logement, il transport, vous avez un point Songolo et Nabino, serait très bien logé dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, nous allons continuer cette émission le vendredi prochain avec le docteur Silas toujours pour plus de détails. Parce que Mingi, Mobali na Yobo, pendant 3 jours pour arrêter. Alors, si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver le vendredi prochain. Je vous laisse. Bye bye.